Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Best of Beauty 2020 spécial produits de luxe, haut de gamme quand même, luxe. Voilà, donc je commence tout de suite parce qu'alors j'ai un milliard de choses devant moi et je veux pas que ça dure trop longtemps pour pas vous ennuyer, mais je tenais quand même à vous partager ça parce que c'est vraiment, j'ai vraiment eu du mal à choisir. J'ai vraiment fait une sélection, mais si je m'écoutais, en fait, je mettais tous les produits de luxe que j'ai testés cette année, enfin en 2020. Parce que franchement, c'était des tueries. J'ai été déçue que de une ou deux choses. Et voilà. Donc, c'est parti. Je commence par juste un produit qui est un accessoire. C'est la houppette Linda Alberg. Donc ça, c'est une deuxième que j'ai, parce que j'utilise déjà l'autre depuis un moment et j'en ai quand même acheté une deuxième pour quand je la lave, si j'ai pas le temps et tout. Pour l'instant j'arrive encore à gérer, quand je la lave elle a le temps de sécher et de pouvoir la réutiliser, mais bon, je me dis au cas où j'en ai une autre d'avance. Cette houppette est juste exceptionnelle. Je l'utilise pour poudrer ma zone T et un tout petit peu mon anti-cerne et franchement elle est formidable. Donc ça franchement pour moi c'est vraiment un best of the best et je l'ai acheté sur Beauty Bay pour information. Ensuite autre produit, alors je me suis dit que j'allais vous parler quand même de ce spray fixateur de maquillage et après ça sera que du make-up. Donc le spray, le All Nighter de chez Urban Decay, donc la version classique. Je préfère celui-ci au mat, pourtant le mat est très bien, sauf que faut énormément le secouer et à la fin les petites gouttelettes sont un peu blanches et ça risque de, ça tache un petit peu le visage, faut tapoter vite fait. C'était le défaut, c'est pour ça que je préfère quand même la version classique qui je trouve est exceptionnelle. Le make-up tient super bien avec ça. Voilà, moi après c'est vrai que je mets du fond de teint poudre compacte. En général la plupart des produits que j'utilise c'est que de la poudre, sauf l'anti-cerne forcément et ma base de chez Sephora que j'adore. Mais c'est vrai que pour fixer mon teint, ça, fixation finale, voilà, parce que sinon c'est le NYX entre temps au milieu de mon make-up, mais vraiment final, celui-ci il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une réussite de la part d'Urban Decay, donc pour moi c'est le best en termes de fixateur de maquillage, et en plus c'est formulé avec Skindinavia qui est un des meilleurs une des meilleures marques qui propose les fixateurs de maquillage. Donc Urban Decay c'est un peu plus abordable, là on est quand même sur du 118 ml, ça dure vraiment longtemps et ça j'adore, donc ça je vous le conseille, c'est pour moi un des best de 2020. Allez, on fait dans l'ordre. Je commence par le teint et alors j'ai pas de fond de teint de luxe parce que moi j'utilise que des fonds de teint poudre compacte. En général c'est du KVD Vegan Beauty, mais je vous dis franchement cette année ça a été le Kiko. Les Kiko sont exceptionnels. Donc j'ai pas de fond de teint de luxe là pour cette année. Pour 2020 il n'y en a pas. Donc voilà, tout simplement c'est que petit prix. Mais par contre j'ai des blushs. Alors là les blushs, les blushs j'en ai plein. J'ai ressorti un blush de chez Hourglass, j'en ai qu'un de chez Hourglass mais il est génial. C'est le Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure, je sais pas comment on dit, bon bref, celui-ci je l'ai sorti énormément de fois, il est exceptionnel ce blush, je le trouve magnifique, franchement hyper réussi, il n'y a rien à dire. Bon aujourd'hui j'ai mis un blush de chez Kiko parce que je me suis maquillée ce matin, voilà, avec ce que j'avais envie de me maquiller. Sur les yeux c'est la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Donc à part le rouge à lèvres et l'highlighter, il n'y a rien en luxe là que j'ai mis sur mon visage parce que je savais pas trop si j'allais filmer aujourd'hui ou pas parce qu'on est 31 décembre, donc voilà. Mais bref, ce blush est magnifique, je trouve qu'il se fond bien à la peau, il se voit et voilà, c'est ce que j'aime et je trouve sublime. Autre blush, alors ça c'est des blushs de chez Dior, alors malheureusement ceux-là on ne les retrouve pas, mais si
ils ressortent ce genre de format, mais foncez là-dessus, ils sont magnifiques. Donc c'était une édition limitée, donc j'ai deux teintes, j'ai pris les deux, la teinte 11 et la teinte 10. Je les avais pris chez Nocibé, ouais, ceux-là j'avais pris chez Nocibé avec un moins 30% je crois, hein, ouais. Donc voilà, c'est ces deux-là, donc la teinte 10, la teinte 11, les deux teintes sont magnifiques. Celui-ci est vraiment corail, celui-ci est vraiment prune, mais enfin, sur ma carnation il n'y a aucun problème. Bon, j'ai plus utilisé le corail que le prune, mais la texture est formidable, ils se fondent bien à la peau, ils sont légèrement, sont quand même un peu satinés. Moi je suis plus blush mat, mais belle réussite pour ces deux blushs de chez Dior. Je reste chez Dior avec un blush qui est récent, c'est celui de la collection de Noël. C'est le rouge blush de la collection Golden Nights, c'est la teinte 353. Donc lui c'était une édition limitée également. Donc voilà, c'est mes trois seuls blushs de chez Dior, j'en ai pas 50, j'ai que ça, c'est déjà pas mal, hein. Mais voilà, cette teinte est magnifique. Alors là on est plus, alors les autres c'est un peu plus crémeux, on va dire, c'est poudre crème. Là on est vraiment sur une poudre et légèrement bombée et légèrement satinée parce qu'il y a des toutes petites particules, légèrement pailletées, dorées, mais il est magnifique. Si j'ai comme d'habitude des vidéos qui sont où j'utilise ces produits là en crash test ou voilà, je vous les épingle dans le i ou au pire je vous les mets en dessous de la ligne avec le lien de ces produits, juste en dessous je vous les mets pour que vous puissiez voir en fait l'application. Mais c'est trop beau, franchement j'ai eu un coup de cœur pour ce blush et je pense que je vais me poser un peu plus, je vais un peu plus m'orienter vers les blushs de chez Dior. Alors, pas plein pot, pas tout de suite, mais de temps en temps je pense que je regarderai ce qu'il y a dans leur édition limitée, leur collection, parce que j'aime vraiment beaucoup la qualité de ces blushs, ils sont exceptionnels. Et les derniers, ils sont pas donnés, je crois qu'ils sont un peu plus abordables que les Dior quand même, ce sont les blushs de chez Clinique. Ce sont les Cheek Pop ou Blush Pop, j'en ai trois et j'adore. Je les trouve exceptionnels. Donc celui que j'utilise depuis très longtemps c'est le Ginger Pop qui est ce corail, voilà, ça passe bien. Je l'utilise surtout l'été, je le trouve magnifique, il se fond également à la peau, c'est très joli. J'aime bien le packaging un peu comme ça, transparent. La qualité de packaging est complètement là, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai, mais je l'adore. Et j'ai tellement aimé que lorsqu'il y a eu sur VP, pardon, les ventes privées cliniques, il y avait ces blushs. Et franchement, je les ai achetés parce qu'ils étaient beaucoup moins chers. Donc j'ai pris deux teintes. J'avais repris une autre teinte qui s'appelle Pink Pop, qui est un peu plus peps, mais très jolie. Franchement, en général, je trouve pas qu'il soit difficile à travailler sur les joues, en fait, malgré les teintes quand même assez pop. Voilà. Et un que je mets souvent, c'est celui-ci, c'est le Black Honey Pop. Et je vous dis franchement, je ne pensais pas le mettre aussi souvent. Donc celui-ci, dès que l'automne est arrivé, je l'ai mis très souvent. Pourtant, il a l'air hyper foncé. Et ben, vous savez quoi? Il est juste parfait et cette teinte est magnifique. Donc si vous tombez sur ce genre de blush, que ce soit sur le site de Sephora ou Clinique ou en version vente privée sur VP, mais foncez parce qu'ils sont très jolis. Ensuite, côté bronzer. Compliqué côté bronzer. Parce qu'il y en a énormément et j'ai des gros coups de cœur. J'en ai mis plusieurs, hein, j'ai pas réussi à en faire un, c'est pas possible. Ou deux, c'est pas possible. Donc les bronzers de chez MAC, des éditions limitées, ils sont exceptionnels. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte qui était de la collection Aladdin et la teinte de la collection Bronzing. Les deux sont magnifiques. La teinte de chez Aladdin c'était le You Wish Is My Command. J'ai pris à chaque fois les teintes les plus foncées parce que moi j'aime bien quand le bronzer il se voit, hein, je veux pas un truc qui se voit pas. Donc voilà. C'est celui-ci, il est magnifique. Donc il est mat,
par contre. Voilà, on est sur un bronzer mat. Et celui de la collection Bronzing, c'est le Totally Topless. Et lui, il est légèrement satiné, celui-ci. Attendez, je vous montre, de toute façon, on voit bien le Aladdin, la différence. Voilà. En fait, le Aladdin est un peu plus chaud que le Bronzing. Et celui-ci est satiné, celui-ci est... Enfin, légèrement satiné, celui-ci est vraiment mat. Mais les deux teintes sont magnifiques. J'ai adoré utiliser ces bronzers. Et j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment réussis. J'avais peur que ce soit trop foncé. Et quand j'ai utilisé le Aladdin en premier, je me suis dit, bon bah c'est très bien. Donc quand j'ai vu que dans, hop là, la collection Bronzing, c'était à peu près le même genre de teinte, parce que édition limitée veut dire qu'après une fois qu'il est terminé, bah terminé. Et ben j'ai quand même pris le Bronzing et franchement, je suis contente parce qu'il y ressemble un peu, mais légèrement satiné et très réussi, très réussi. Bon, c'est plus des bronzers que je mets l'été, parce qu'ils sont quand même assez foncés, mais vraiment MAC, bravo, hein, bravo. Donc voilà, si vous recherchez des bronzers chez MAC, je vous conseille les collections en édition limitée qui sont des vraies réussites. Ensuite, autre bronzer, c'est celui de chez NARS. C'était l'édition spéciale Paradise Found Bronzing Powder. Et c'était celui qui avait dessus une partie ici, c'était avec plein de paillettes dorées. Et voilà, celui-ci aussi, c'est la teinte normalement Laguna. Si je me trompe pas, je sais pas comment ils l'ont appelé, mais je crois que c'est la teinte Laguna. Ouais, je crois que c'est ça. C'était la collection Laguna de toute façon. Et ce bronzer est magnifique. Franchement, il est satiné, la teinte est plutôt froide hein, quand même. Et je trouve qu'il est vraiment réussi et il sent très bon. Voilà, le packaging, c'était vraiment voilà, vous voyez, c'était avec comme ça. C'était vraiment une édition spéciale et je trouve la teinte vraiment réussie. Donc c'est pour ça que j'avais pris cette teinte-ci que j'aime vraiment beaucoup. Autre bronzer, Charlotte Tilbury. Donc c'est celui-ci, c'est comment elle l'appelle, Airbrush Bronzer. Donc j'ai pris en teinte de médium parce que la teinte 1 est vraiment très claire. Et la merveille du packaging, là on a également 16 grammes, c'est énorme. Donc la teinte numéro 2, vraiment, si vous recherchez un bronzer qui soit très fin, qui se travaille en fait, qui est vraiment avec une texture qui se travaille, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, ce bronzer, donc il est mat, de chez Charlotte Tilbury, est sublimissime. Je trouve qu'il est vraiment réussi. Moi, j'ai pas grand chose de chez Charlotte Tilbury. Je vous dis, j'ai un blush, le Sex on Fire, je ne l'aime pas parce qu'on le voit pas. J'ai beau en mettre, ça ne se voit pas. Donc, je dois en acheter un autre. Le Love is a Drug, il paraît que c'est le meilleur. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas acheté parce que quand je voulais l'acheter, ben, il n'y en avait plus. Il est revenu en stock, mais je vais attendre un petit peu. Mais voilà, en tout cas, le bronzer, il est réussi. Moi, franchement, j'adore. Le packaging est réussi. Mais la qualité est vraiment exceptionnelle. C'est d'une finesse exceptionnelle. Et je trouve qu'il se travaille bien. C'est agréable à travailler. Et voilà, vraiment réussi. Donc, attention, il est mat. Autre bronzer, et pas des moindres, c'est le Gucci. Voilà. Le Gucci, le éclat poudre de beauté éclat soleil en teinte 02. Donc moi j'ai pris cette teinte. Il paraît que la teinte 1 est quand même très bien, mais moi j'ai préféré prendre la teinte numéro 2. C'était plus ce que je recherchais. On est sur un côté légèrement satiné et c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mon visage. Si, j'ai quand même un truc de luxe aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai sur mon visage et franchement vous voyez, pourtant j'en ai quand même pas mal mis, mais je trouve qu'il se travaille bien. Alors par contre, il n'est pas du tout aussi fin que le Charlotte Tilbury, mais la texture est vraiment intéressante. Je trouve que pour une teinte quand même assez foncée, hein, comme ça, il se travaille bien et
on peut le moduler en fait, pas besoin de mettre 3 tonnes. Voilà, un tout petit peu, ça suffit largement et il est magnifique. Donc il est légèrement satiné, il a une odeur très agréable, donc on aime ou on n'aime pas, mais bon, une fois que c'est mis sur le visage, on sent plus. Et franchement, vraiment réussi ce bronzer aussi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'adore, franchement j'adore. J'étais très contente de pouvoir enfin le commander. Je crois qu'il est encore en stock. Et très satisfaite. Alors peut-être que c'est d'être plus clair ou un peu comme moi, que vous préférez les bronzers plus légers. Je pense que la teinte 1 sera mieux. Par contre la teinte 1 il paraît qu'elle est complètement mate et assez froide. Celui-ci est un peu plus chaud et légèrement satiné. Mais je suis ravie de ce produit. Ils se font bien à la peau. J'avais peur que ce soit trop épais. Mais en fait pas du tout. Parce que Charlotte Tilbury il est vraiment très fin. Et c'est une merveille à travailler. Mais ça en fait la texture est vraiment différente. Et je trouve que ouais ça se travaille bien. Ça le fait quoi. Ça fait bronzer un peu. J'ai pris un peu de bonnes couleurs et voilà. Donc je suis ravie et je ne regrette pas mon achat. Mais alors pas du tout. Passons au Are You Ready? Bon alors je vais essayer de me dépêcher. Highlighter, merveille, la palette de chez Hourglass, la Ambient Metallic Strobe Lighting palette. Cette palette d'enlumineur est magnifique. Franchement, c'est sublimissime. C'est vraiment des textures qui se fondent à la peau. Alors, il n'y a pas de paillettes. Mais par contre, c'est un effet vraiment métallique, un peu effet mouillé. Vous voyez, c'est vraiment un peu ce délire-là. C'est vraiment, je vais vous en swatcher un comme ça, hein. Je choisis celui du milieu et voilà, ça se voit vraiment bien. Et vous voyez, c'est vraiment un fini plutôt métallique, il n'y a pas du tout de paillettes dedans. Et franchement, les textures se fondent bien à la peau. Bon là j'en ai mis quand même pas mal et en plus avec en swatch au doigt. C'est pas du tout représentatif de ce qu'il y a sur le visage. Mais j'essaierai de vous trouver des photos éventuellement, si j'en ai, des highlighters portés, ça peut vous aider à voir un petit peu le fini, la texture. Mais ça se fond bien à la peau également. Je trouve la palette, en plus un trio qui va très bien pour toutes les carnations. Je trouve que ça va. Franchement, ça se travaille bien. Et c'est magnifique. C'était mes premiers highlighters Hourglass. Ensuite, highlighter que j'adore, le Benefit, le Cookie. Il est trop beau. C'est vraiment un enlumineur. Alors lui, il est quand même assez voyant. Voilà. C'est quand même un enlumineur assez voyant. La texture est également assez métallisée. Vous voyez, c'est quand même assez métallisé. Mais il est beaucoup plus lumineux que celui-ci. Mais voilà, c'est pas de paillettes non plus. Donc si vous voulez un highlighter qui se voit, le Cookie, voilà. Et je trouve pas qu'il marque la texture de la peau non plus. En général, dans ceux-là, je crois que j'en ai aucun qui marque vraiment la texture de la peau. Et je trouve que le Benefit est vraiment réussi. La teinte est vraiment chouette. Et on a quand même pas mal, on a quand même 8 grammes. Ils sont pas donnés, mais on a quand même 8 grammes dedans. Et je crois qu'il y a également des petites palettes où il y avait celui-ci dedans. Donc si vous avez les petites palettes avec le Cookie, ressortez-le parce qu'il est trop beau. Ensuite, autre highlighter, le Fenty Beauty, le Cognac Candy. C'est dans les Diamond Bomb. Je les ai tous et je les adore. Mais celui-ci, en fait, je l'ai ressorti pour vous montrer le côté un peu original. Les Diamond Bomb, on aime ou on n'aime pas. Si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. Parce qu'en fait, le Diamond Bomb, le but, c'est de donner un effet un peu avec des toutes petites particules sur le haut de la pommette. Alors regardez, je sais pas si on va bien voir, mais c'est légèrement coloré et il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça fait un voile un peu pailleté. Et c'est pour ça que les Diamond Bomb, je les aime. C'est parce que, voilà, c'est ce côté-là. En fait, ça fait vraiment une base très légère. C'est très soyeux. Et
je trouve les finis avec ce petit voile de paillettes, c'est très... on se croirait dans la voie lactée. Voilà, votre visage c'est un peu la voie lactée. Et le Cognac Candy, j'aime le fini et je le mets surtout... je le mets que l'été parce qu'il a quand même une base assez foncée. Et pour ma peau c'est trop foncé l'hiver. Mais j'adore et je l'aime tellement qu'une copine à moi m'a offert le dernier qui est sorti, le Rosé Rave. Pour mon anniversaire, donc pour l'instant il est encore de côté, mais lui je le ressortirai dès que mon anniversaire sera passé. Donc non, mais franchement, pour revenir à ces Fenty Beauty, magnifique, magnifique, et j'aime bien parce qu'ils sont différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Ensuite, autre merveille, la Huda Beauty, le nymphe. Donc lui c'est un highlighter qui est sorti que sur son site officiel, malheureusement on ne pouvait pas le trouver chez Sephora. Voilà, il est énormissime, il y a 30 grammes. Alors c'est un highlighter qui est aussi bien pour le corps que pour le visage, mais je le trouve vraiment magnifique. Regardez-moi ça, il est très réussi et le packaging également est sublime. Et ce que j'aime c'est, alors il est quand même assez foncé, hein, mais voilà, il est magnifique. Alors lui, il est un peu comme le cookie, entre le cookie et le hourglass. C'est assez étonnant. Et donc lui, il est un peu plus chaud quand même. On voit qu'il est en bas. Mais franchement, sur le haut de la pommette, moi j'adore. Je trouve que ils se travaillent bien, ils se font bien à la peau. Et j'adore. Je sais pas. En fait, c'est des enlumineurs, donc qu'est-ce que je dois vous dire? J'adore, c'est trop bien, il est formidable, il est magnifique. Je kiffe ce truc. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, autre enlumineur, il va falloir que je me laver les mains. J'en ai plein les mains. Autre enlumineur que j'adore, de la collection de Noël de chez MAC. Franchement, je m'attendais pas à aimer ça et j'adore, il est trop beau. C'est le Flair for the Dramatic Extra Dimension. Donc c'est celui de la collection de Noël. Et franchement, qui aurait cru que ça m'irait? Et ben ça me va. Et franchement, la texture est exceptionnelle. Alors lui aussi il est assez foncé, mais sur le haut de la pommette je trouve qu'il y a un fini sublime. Franchement, on est vraiment sur la qualité de MAC, des extra dimensions. Ils savent très très bien faire les enlumineurs, hein, chez MAC. Et finalement pour ma peau, et ben ça passe. Donc là ça paraît très foncé, mais en haut de la pommette je trouve qu'il est super joli. Il y a de toutes petites paillettes, mais c'est très très léger. Et il est de toute beauté aussi. Donc ensuite, autre highlighter merveilleux, les Dior Backstage. Franchement, j'ai les 3 dernières teintes qui sont sorties. J'adore, c'est sublime. Franchement, vraiment réussi. Donc j'ai la palette, la Rose Gold, la 004, qui est comme ceci. Attendez, hop. Donc, je vous swatche pas, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais voilà, aujourd'hui par exemple j'ai mis cette teinte-ci, alors qui est là, sur le haut de la pommette. Alors attention, les Dior Backstage, il y a des teintes qui sont pailletées. Si vous n'aimez pas les versions pailletées, les palettes ne vont pas vous plaire. Je vous conseille d'aller voir en magasin pour les swatcher, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, une que j'adore également, c'est la Pure Gold, la 003, qui est également magnifique, sublime. Et par contre, alors, ce fard là, il est un petit peu foncé. Lui, je l'utilise plutôt sur les yeux, parce que voilà, la teinte est quand même très foncée en highlighter. Peut-être en été, j'essayerai. Mais voilà, c'est également magnifique. Ça, c'est pareil. Celle-ci a également certaines teintes pailletées. Et non, celle-ci, j'utilise tout sur le visage. C'est celle-ci où j'utilise cette teinte-là sur les yeux. Donc celle-ci, c'est la Copper Gold. C'est ma préférée des 3. Je vous dis franchement, je pensais pas. Je pensais pas.
Et celle-ci aussi je l'adore. Et donc ce fard là par contre sur les yeux uniquement. L'autre non. L'autre non, ça va. Mais c'est vrai que la teinte que je vous ai montré plutôt l'été. Mais ça, pour moi, c'est impossible sur mon visage. C'est beaucoup trop foncé. On est sur un marron un peu cognac. Vraiment magnifique. Comment il l'appelle? Le tan bronze. Donc une couleur bronze sublime. C'est ma préférée des trois. Alors là aussi, il y a un peu de la paillette pour certaines teintes. Oui, je crois qu'elles ont... Ouais, je crois que la métallique... Celle-ci, je crois qu'elle a des paillettes. Mais bon, bref, allez les swatcher en magasin si vous voulez voir. Parce que, voilà. Ah, j'adore. Je les sors souvent, celle-ci. Souvent, je les sors et c'est vraiment un coup de cœur. J'adore. C'est super beau sur le visage. Moi, j'adore les highlighters avec de la paillette. Donc, ça me dérange pas, bien au contraire. Donc, c'est pour ça que les Dior Backstage, je les adore. Et le dernier highlighter, c'est ma toute dernière acquisition. C'est le Pat McGrath, c'est le Champagne Gold. Donc lui, je l'ai attendu comme le Messie. Voilà, vous avez vu ma vidéo All Black Friday, mardi. Donc vous avez vu la merveille. Voilà, lui aussi, je le swatche pas. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pris des photos de cet enlumineur. Il est magnifique, le packaging est exceptionnel. Ça se visse. Voilà. Et on a 6,5 grammes de produit, c'est pas donné. Moi je l'ai pris lors du Black Friday, donc il y a eu moins 25% dessus. Petite pépite, j'espère que ça reviendra bientôt en stock. Lui par contre il n'y a pas de paillettes. Et je le trouve vraiment exceptionnel cet enlumineur. De toute façon pareil, je vous mettrai les photos comme ça vous verrez bien sur mon visage ce que ça donne. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors... on se dépêche, on se dépêche. Yeux, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Tout d'abord, les crayons pour les yeux, j'en ai 1 milliard. Mais je voulais vous en parler. Tout d'abord, ce double embout de chez Bobbi Brown, ce sont les Cream Shadow Stick, donc ombre à paupières stick. Et j'adore ce duo. En particulier, étonnamment, la teinte Malted Pink. Pourquoi? Parce que je m'en sers de base, ça se voit. Je m'en sers de base à paupières. D'ailleurs, j'ai utilisé aujourd'hui en tant que base. En fait, c'est une teinte qui est mate. Et je trouve que c'est hyper facile à travailler en tant que base. La teinte est parfaite pour ma carnation. Et je trouve vraiment exceptionnel. Et l'autre côté, c'est le Dusty Mauve. Qui lui est un plutôt métallisé. Et également facile à travailler. Et voilà. Donc ça, c'est trop pratique. Et ça, c'est un vrai coup de cœur, surtout pour le côté mat. Étonnamment. Donc voilà. Je voulais quand même vous en parler si vous cherchez des produits pour vous servir de base à paupières simple. Alors, il y a les long lasting de chez Kiko, par exemple. Celui-ci. Voilà, il est très bien. Hein, c'est la teinte numéro 28. Mais lui, il est un peu plus clair, un peu plus difficile à travailler en base à paupières. Et en fait, contrairement au Bobbi Brown, qui est beaucoup plus facile à travailler, vraiment mat, et hyper crémeux et très facile à utiliser. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler, même si le Kiko est très bien, mais ça c'est vraiment pour moi le best. Ensuite, autre crayon formidable, ce sont les crayons Make Up Forever. Franchement ceux-là, les Smoky Aquaresist Smoky Shadow. Donc j'ai les deux teintes, la teinte Jungle qui est le vert kaki et la teinte Cinder qui est le numéro 13. Donc le Jungle c'est la teinte numéro 4. Je vais vous les swatcher, je vais essayer de vous swatcher un petit peu tous ces fards. Donc voilà. Et ça, alors idéalement il vaut mieux les estomper parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Lui il est quand même assez intense, lui ça va. Franchement il est un peu moins intense, il se travaille bien aussi. Mais il faut les travailler très vite parce qu'il sèche très vite. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus d'un iota. Et ça, c'est une super découverte pour moi qui aime me maquiller avec des produits simples et efficaces, surtout le matin où je suis souvent pressée. Dans le même délire, dans les jumbo encore, ce sont les Color Caméléon de chez Charlotte Tilbury. J'avais déjà une teinte qui s'appelle Améthyste. Améthyste aphrodisiaque. Et je me suis pris la Dark Pearl. Donc je vous montre.
La améthyste aphrodisiaque. Alors par contre ce sont des crayons à... alors les autres c'est des crayons qui se twistent. Ça c'est des crayons à tailler par contre. Mais enfin voilà, on s'en fout. Et les deux couleurs sont magnifiques. Donc la améthyste aphrodisiaque et la dark pearl. Et voilà, trop joli ces crayons. Eux ils se travaillent mais à merveille. C'est un truc de fou. Ils sont magnifiques. Et j'adore l'effet sur les yeux de ces deux petits crayons. Ensuite, passons aux crayons plus fins. Je reste chez Charlotte avec les duos de crayons. Je vais pas les re-swatcher, mais voilà, les crayons duo sont magnifiques. On a des doubles embouts, donc un côté mat et un côté métallisé. Donc voilà, moi j'ai pris les 4. Donc ça c'est le Mesmerizing Maroon, donc qui est prune et rose, un rose sublime. On a le Copper Charge, donc avec un marron là. Donc celui-ci c'est le Walk of No Shame pour info. Donc voilà le côté mat, si vous recherchez Walk of No Shame, et ben cherchez plus, il est dans le duo, voilà. Et on a ce côté là qui est magnifique, copper, magnifique. Ensuite il y a le bleu qui est le Super Blue, voilà, magnifique également. Et le dernier c'est donc le vert, et le vert aussi je l'aime beaucoup, c'est le Green Light. Donc avec un côté vert sapin très foncé, mat, et un côté un peu vert olive métallisé, magnifique également. Ces crayons sont vraiment réussis. Et ils tiennent très bien aussi. En général, moi j'aime bien les crayons, il faut que ça tienne. Aucun intérêt sinon. Ensuite, super coup de cœur, les Fly Pencil de chez notre ami Fenty Beauty. Ces crayons pour faire en trade liner ou en ras de cils inférieur sont exceptionnels. Ils sont super fins, bien pigmentés, il y a différents finis, il y a du mat, du métallisé, et vraiment réussi. Je vais vous en swatcher quand même 2 pour que vous puissiez voir les différentes textures. Donc je vais vous swatcher un des derniers que je me suis acheté qui est le Bank Tank. Donc hop, qui est un vert kaki. Alors attention, une fois que vous les twistez, on ne peut plus les re-rentrer. Donc ça aussi c'est une particularité. Les crayons sont très fins. Donc là on est sur un mat. Mais regardez-moi la pigmentation quoi. Et ça, moi j'aime travailler ça en trade liner. C'est vraiment parfait. Et un que j'aime beaucoup, je trouve très beau, c'est le Grills. C'est un jaune avec des toutes petites paillettes. Et lui, regardez-moi ça. Lui, je le mets en coin interne. Et je trouve que l'effet est là. Et si je dois vous en montrer un, peut-être un peu plus satiné. Allez, un autre que je me suis acheté récemment, le Moon Dunaise, qui lui est, vous voyez, il est satiné. Vous voyez, les finis sont différents. Vraiment, en plus ça tient super bien. Ça s'estompe plutôt bien avec un pinceau. Et voilà, ce sont des super crayons. Ensuite, également, en trade liner, vraiment pour moi, le best of the best of the best of the best de liner, c'est les Sisley, les Phyto Call Star. Ils sont exceptionnels, ils sont waterproof, ça tient du feu de Dieu. J'avais mis ça au début, ce matin, voilà, mais là je me suis remaquillée parce qu'on est le 31 décembre, donc un peu plus intense pour pas du tout faire la fête, mais pour aller chez mes parents, pour être pimpée, voilà. Faut que je me change de pull, je vais mettre un pull un peu bleu marine. Et ces crayons sont géniaux, ils sont fins, ils se travaillent merveilleusement bien. Donc là j'ai le Sparkling Grey qui est un gris avec de toutes petites paillettes. Mon préféré, j'en ai un d'avance d'ailleurs. En général je les achète avec un moins 30% chez Marionneau et tout, et après je le mets dans mon tiroir parce que je sais que je le mets très souvent. Et le deuxième que j'ai, c'est le Mystic Purple qui est un violet. Oh, lui aussi. Lui il a pas de paillettes, lui il est mat, ouais lui il est plus mat, mais il est magnifique. On peut le mettre également en muqueuse et ça tient très bien. D'ailleurs
super transition Audrey, en muqueuse. Le crayon que je porte aujourd'hui en muqueuse, qui est pour moi le best des crayons en muqueuse, c'est le Shiseido. C'est le Micro Liner Ink en teinte black. Trop bien, pas donné, trop bien. La pointe, c'est comme les Fly Pencil de chez Fenty, hein. Une fois que tu le sors, on ne peut plus le rentrer. Mais la pointe est tellement petite. Je vous montre par rapport au ciselet. Rien à voir. Regardez. Rien à voir. Et ce que j'aime, c'est que quand on le met en muqueuse, ça tient vraiment en muqueuse. Alors, au bout d'un moment, ça va commencer légèrement à s'effacer. Mais je trouve que l'intensité est là. On le voit, il tient. Il est génial. Franchement, il est génial. Pour moi, c'est vraiment la belle découverte et le meilleur que j'ai dans ma collection. Tellement j'ai aimé, je m'en suis racheté un. Donc celui-ci, c'est un nouveau, parce que l'autre, je l'ai fini. D'ailleurs, il faudra que je vous filme ma vidéo produit terminé. Parce qu'il sera dedans l'autre. Donc voilà, génial, génial, génial. Hyper intense et ça tient du feu de Dieu. Allez, on continue dans les yeux. Petit fard à paupières crème en pot, et après c'est fard à paupières crème mais liquide. Petit fard à paupières crème en pot, le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, le j'arrive pas à retenir, Jewel Pots. Je le trouve magnifique. Voilà, ça c'est de la tuerie. Alors attention à utiliser au doigt parce que, et bien laisser le petit truc pour compresser le fard. Ils sont très fragiles et ça brille de mille feux. Alors c'est pas super intense, mais moi j'aime par exemple mettre le crayon Make Up Forever. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo favori, si je me trompe pas, de mois de décembre. Je mets ça et je mets ça par dessus, et en fait je trouve que c'est des combos qui sont sympas. Alors j'aurais pu mettre avec n'importe quel crayon en dessous, n'importe quel crayon, hein, mais je trouve qu'il est tout scintillant, trop mignon. Franchement, c'est un super joli fard. Et à utiliser au doigt, de préférence, ça se verra mieux. Ou au pinceau mousse, au pire. Ensuite, autre merveille de chez Natasha Denona, les Chroma Crystal. Alors, ce ne sont pas les Chromium, ce sont les Chroma Crystal, ceux qui existaient depuis un moment. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Zone et la teinte Sienna. Ils sont trop bien, trop bien. Je les ai quand même pas mal mis ceux-là en 2020. Je vous fais quand même les swatchs de ceux-là parce que franchement, c'est des super fards à paupières. C'est assez facile à travailler, hein. Franchement, ça se travaille bien. J'aime bien l'embout aussi, regardez. Petit embout mousse, comme ça. Après moi j'aime bien mettre sur la paupière mobile, j'en mets pas trop, j'estompe avec un petit pinceau et voilà. Donc le Sienna et le Zone, voilà, et eux ils sont magnifiques. Franchement ils se suffisent à eux-mêmes. Estomper sur la paupière et un petit bronzer en creux de paupière et c'est parti. Et vraiment réussi ces petits fards à paupières, je vous les conseille et ils tiennent très bien toute la journée. On va rester quand même chez notre amie Charlotte avec les Chromium. Voilà, donc je les ai tous, hein. Je vous dis franchement, je les ai tous. Pour moi, c'est vraiment des magnificences, vraiment des révélations de 2020. Magnifique. Donc ce sont les Liquid Eyeshadow. Et ils sont multichromes. Donc voilà, c'est leur particularité. Donc je vous dis franchement, mon préféré, je vais vous montrer que mon préféré, soyons clairs, mon préféré c'est le Scarab. Lui sur les yeux, effet garanti. Effet garanti. C'est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch aussi, pour quand même que vous puissiez voir la merveille. De toute façon dans les vidéos en général je vous les avais montrés. Donc ça c'est pareil, lui je vous l'avais montré en vidéo. Donne pas grand chose en caméra si on voit là, regardez-moi ça, il est trop beau. Et lui, effet de fou furieux sur les yeux, c'est vraiment réussi. Et ils ont pas mal de petites paillettes dedans et j'adore, c'est hyper lumineux, c'est vraiment
très beau, c'est scintillant, c'est vraiment des réussites ces petits fards. Pas donné, il n'y a pas grand chose dedans, mais réussi. Dans la même lignée, et ce sont les derniers dans cette catégorie là, ce sont les Interstellar de chez Linda Alberg. Ça c'est pareil, c'est vraiment une révélation, surtout le premier qui est sorti, donc celui-ci, parce que ça, il en faut pas beaucoup. Estomper légèrement avec un pinceau, ce phare, regardez-moi ça, il se travaille super bien et sur les yeux c'est brillant, c'est trop beau. Franchement, faut que je m'essuie les doigts, voilà, hop. C'est trop beau, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus et la texture est merveilleuse. Dans le même genre, le deuxième qui existe, c'est le Supernova. Donc lui, par contre, il est plus bleuté. C'est un blanc bleuté, pour que vous puissiez voir quand même. Parce que si vous n'aimez pas les effets blanc bleuté, ce qui était le cas de la Loge de Gabrielle, elle était déçue. Parce qu'en fait, elle s'attendait à quelque chose d'autre, mais il est vraiment... Enfin, il est blanc, bleu, légèrement rosé. Vous voyez, contrairement à l'autre. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas trop, vous risquez d'être un petit peu déçu. Et le dernier, je l'aime beaucoup. C'est celui que je préfère le moins des trois, mais je l'aime beaucoup. C'est le Multichrome qui lui est métallisé. Alors, contrairement au Natasha Denona, il a une base plus métallique, moins, il n'y a pas de paillettes. Vous voyez, je vous l'ai estompé, il n'a pas de paillettes, celui-ci, mais voilà. Il est violet et vert. Vous voyez, les Natasha, bon, il est déjà sec. Natasha, ils sont légèrement plus pailletés et l'autre, il est quand même plus métallisé, mais réussi aussi. Réussi aussi, donc les Linda Alberg sur Beauty Bay, ça aussi, je vous les conseille. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Et je finis par un kit que j'ai découvert, j'ai acheté début 2020, peut-être fin 2019, non début 2020. C'est le coffret des Loose Glitter Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ce coffret n'existe plus. Je vous montre comme ça, mais juste pour vous dire que voilà, c'est un coffret de paillettes avec la colle à paillettes et des paillettes comme ça qui sont avec une base blanche et différents reflets. Donc on a des reflets un peu plus orangé bronze, un peu plus bleuté, un peu plus rosé, un peu plus argenté, multicouleurs. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait également partie de mon Best of Beauty 2020, mes découvertes de 2020 que j'adore. Donc je les ai mis là surtout pour ces fêtes de fin d'année et il fait partie de mon Project Pan de décembre et janvier. Voilà, donc j'ai testé deux teintes et je trouve les paillettes super bien, bien trouvées. La finesse des paillettes est vraiment intéressante. J'aime beaucoup, la colle à paillettes est vraiment très bien. Donc voilà, ça je m'éternise pas parce qu'il n'existe plus, mais en général les paillettes comme ça de chez Anastasia sont vraiment réussies et je trouve qu'ils sont très fins et vraiment adaptés pour les yeux, il n'y a aucun souci. Et ben on va terminer par les lèvres. Et là j'en ai une cagade. Je vais essayer de pas trop tout vous swatcher non plus, mais je vais vous montrer le maximum. Et c'est pareil, si je porte dans des vidéos ou dans des photos ces rouges à lèvres, si j'arrive à tout retrouver, je vous épinglerai toutes les photos sur les côtés pour que vous puissiez voir le rendu sur mes lèvres. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'en ai pas mal à vous montrer. Donc tout d'abord, on va commencer par les glosses, parce que j'en ai pas 50 des glosses luxe. Alors j'aime beaucoup tout type de gloss, mais ceux-là, je voulais quand même vous en parler un peu plus en détail. Donc tout d'abord, c'est la même collection que les petits pots Charlotte Tilbury. Voilà, donc ce sont les gloss, pareil, Charlotte Tilbury. Donc c'est la même teinte, c'est le Pillow Talk. Et j'ai aimé parce que je trouvais, je sais pas, il y avait un truc dedans. C'est joli, c'est élégant, c'est un joli gloss quoi. J'ai trouvé vraiment joli celui-ci. Alors, moi je vous conseille quand même de mettre
un crayon en dessous pour par exemple le crayon Pillow Talk, vous mettez ça par dessus, c'est beaucoup plus joli parce qu'il est quand même clair. Et moi je vous dis franchement, j'ai envie de me prendre le Walk of No Shame parce qu'il est un peu plus foncé. Et voilà, il est super beau, mais sur mes lèvres on le voit, hein, mais c'est quand même assez léger. Mais voilà, la teinte est vraiment chouette, donc j'aime bien la texture, ça colle pas trop. Moi ça reste des glosses, ça colle toujours les glosses, faut pas dire que les glosses ils collent pas, mais je sais pas, c'est joli. Voilà, c'est fin, c'est soyeux, ouais, c'est subtil sur les lèvres. J'aime bien le côté comme ça, un peu de temps en temps, classe. Voilà. Deux autres glosses, les Sisley, ils sont pas donnés, hein. C'est les Phytogloss, mais ils sont magnifiques. Eux, la particularité, c'est qu'ils ont quand même des soins à l'intérieur. Donc ils sont pas donnés, mais ils ont quand même des soins et ils sont sublimes sur les lèvres. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte 4 Twilight et la teinte de Aurora. Voilà, les deux teintes que j'ai. Je vais également vous les swatcher. Et après, je me démaquillerai la main pour vous faire les rouges à lèvres. Parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Le Twilight est un peu plus soutenu que le Aurora. Mais il est également... regardez-moi ça, le Twilight. Il est pas trop beau, sérieux, j'adore. Et le Aurora, il est un peu plus clair. Lui aussi, il est très très beau sur les lèvres. Par contre, c'est plein de petites paillettes. Et ça, j'adore. Regardez. Donc Twilight et Aurora. Vraiment, vraiment joli. Bon, après, ça reste des glosses. Ça tient pas toute la journée. Mais je trouve que comme il y a un soin à l'intérieur, une fois que ça s'estompe un peu, forcément, les soins, ils restent quand même sur les lèvres. Et je les trouve magnifiques. Voilà, ça c'est pour les glosses. On va passer au rouge à lèvres. Démaquillons ça pour vous faire les swatchs de ces petites merveilles. Bon alors, rouge à lèvres. Tout d'abord, rouge à lèvres un peu crayon jumbo. Petite pépite. Le Sisley. Alors ça c'est pareil, il y a des soins à l'intérieur, c'est un peu comme les glosses. Ça s'appelle des Phyto Lip Twist et donc j'ai la teinte numéro 1. Ça c'est vraiment réussi, hein. Je vous dis franchement, c'est vraiment une réussite. En fait, ça c'est pareil, donc il y a des soins à l'intérieur. Et ce que j'aime, c'est ce côté très nude sur les lèvres. Et vraiment en brillant. Mais c'est pas des glosses en fait, on est vraiment sur des jumbo. Et je le trouve magnifique. Voilà, je trouve que sur les lèvres, c'est super joli. Et ça habille bien la lèvre. Donc ça, j'adore parce que c'est vraiment le genre de rouge à lèvres. Déjà facile à emporter sur soi et puis facile à utiliser et puis ce côté un petit peu légèrement brillant sur les lèvres un peu juteuses. Ça c'est vraiment des super rouges à lèvres. Allez, rouge à lèvres pur et dur. Découverte les Tom Ford. Donc j'ai que les versions mini et je les achète toujours en solde chez Sephora. Donc en général c'est au mois de janvier. Voilà. Où il y avait aussi cet été, enfin l'été dernier plutôt, parce qu'on est au mois de janvier déjà quand vous voyez la vidéo. Mais voilà, ces petits rouges à lèvres ils sont magnifiques. Donc j'ai 3 teintes, à chaque fois je les ai pris en solde, vraiment bien soldés parce que j'ai pas envie de payer super cher pour des mini rouges à lèvres. Donc les mini il n'y a pas grand chose dedans, je crois qu'il y a 2 grammes. Et ces petits rouges à lèvres sont trop beaux. Donc j'ai la teinte 09 Lara, pardon. Lui c'est vraiment ma teinte préférée des 3. Voilà, c'est super joli. Bon, est-ce que ça vaut le prix plein? Je sais pas. C'est joli, hein. Mais il n'y a pas de soin à l'intérieur. Il y a... packaging, il est joli, mais bon. Je pense pas que ça vaille le prix ça vaut pas le coup de payer vraiment le prix plein pour ce genre de rouge à lèvres. Sincèrement, non. Autre teinte, 32, Laetitia. Là, on est sur une couleur beaucoup plus intense. Je l'ai pas mis trop souvent celui-ci. C'est surtout le Lara que j'ai mis. Vous voyez, Laetitia. Ils sont satinés. Hein. Ceux-là, ils sont... Par contre, ça tient vraiment bien. Hein. Et l'autre teinte, c'est Mason. C'est le packaging noir. Et lui, il est un peu dans le même genre que celui d'avant, que Laetitia. Mais il est plus rose, il est moins violet. Vous voyez. Voilà.
Donc voilà les 3 teintes que j'ai chez Tom Ford. Dont mon préféré, c'est que vous avez pu comprendre, le Lara. Je l'adore, je le mets souvent celui-ci, je le trouve trop beau. Enfin je l'ai mis souvent en 2020. Je le trouve trop beau. Ils sont bien pigmentés. Mais voilà, j'adore ces rouges à lèvres. J'adore la texture, le fini, c'est super joli. Mais n'achetez pas les gros plein pot, ça vaut pas le coup d'acheter vraiment plein pot. Donc voilà. Ensuite, autre favori, le rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, le Luxe Jewel Lipstick, la teinte Titian Pearl. C'est mon préféré chez Bobbi Brown. J'adore la teinte, je la trouve magnifique. C'était une édition limitée de Noël de l'année dernière, Noël 2019. Et rouge à lèvres pailleté comme ça, il me fait penser au rouge à lèvres de chez Kiko de cette année de Noël. Voilà, je trouve que la teinte elle est sublime et il fait vraiment partie de mes rouges à lèvres favoris et je l'ai mis quand même souvent en 2020. Autre belle découverte, les Yves Saint Laurent de la collection Zoé Kravitz. J'ai eu un coup de cœur pour une des 2 teintes, mais vraiment la toute première que je me suis achetée, c'est la 121 et j'adore. C'était des éditions limitées et cette teinte, c'est vraiment ma teinte coup de cœur, la teinte qui me ressemble. Voilà, c'est si je devais, comme j'avais dit, si je devais créer une teinte, ça aurait été ce genre de teinte en fait. Je le trouve sublime, le packaging est vraiment réussi, regardez-moi ça, magnifique. Et l'autre teinte, je l'aime aussi, hein, c'est la 125. C'était pareil, je l'avais acheté aux Galeries Lafayette avec une belle réduction et voilà, mais c'était surtout pour vous montrer l'édition limitée, celui-ci. Mais voilà, 121 et 125. Si vous tombez dessus en réduc, mais prenez-les parce que déjà les packaging sont très beaux, les teintes sont sublimes, c'est des versions satinées, ça tient vraiment très bien. Et pigmentation de fou furieux. On est chez Yves Saint Laurent, donc en général il n'y a pas trop de problèmes. Autre découverte, dernière découverte de cette année, enfin de 2020, c'est le Gucci, c'est le rouge à lèvres satin, je l'ai pris lors des moins 25% chez Sephora. Voilà. Le packaging est magnifique, c'est le Blaze of Noon, la teinte est sublime, regardez-moi ce raisin, la teinte est magnifique. J'ai hésité à me prendre une version mat, j'ai pas pris, j'aurais pu. Regardez-moi la pigmentation et sur les lèvres, ça reste satiné, c'est magnifique. Le packaging est trop beau, c'est marqué Gucci ici, enfin, je trouve la finesse du rouge à lèvres exceptionnelle, la pigmentation est vraiment au rendez-vous pour un satiné, franchement. Le packaging, alors que ce soit le packaging secondaire, donc le carton et le packaging du rouge à lèvres, c'est vraiment trop beau, donc je garde le packaging carton, mais voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus la marque Gucci, mais bon c'est cher, donc j'y vais mollo mollo. Et je finis par les Pat McGrath. Je vous montre tout, mais je vais pas tous les swatcher, je vais vous les montrer comme ça. Tous les rouges à lèvres de Pat McGrath, que ce soit les finis Blitz Trans, c'est avec le packaging doré. Ces rouges à lèvres là, d'ailleurs je porte aujourd'hui la teinte Skin Sane qui est magnifique, je vais vous swatcher parce que je l'aime beaucoup. Que ce soit les Matte Trans, que ce soit les Luxe Trans ou que ce soit le Lip Fetish, c'est magnifique. Alors déjà, le packaging est magnifique, donc ça c'est celui que j'ai sur les lèvres, donc le Skin Sane. Voilà, qualité du rouge à lèvres exceptionnelle, pigmentation exceptionnelle. Alors ça, ce sont des finis un peu plus, c'est satiné, mais avec certains ont de légères paillettes dedans. C'est magnifique. Moi, j'adore vraiment. J'en ai 4 dans les Blitz Trans et j'en ai 2 autres qui m'attendent chez mes parents. Vous les aurez déjà vus dans le haul Black Friday parce que je ne suis pas encore allée chez eux pour les récupérer. Donc j'ai 4 teintes, donc ça va me faire 6 teintes et je les adore. Ils sont exceptionnels. Je voulais quand même vous montrer mon préféré dans les Matte Trans, c'est le Modern Woman. Donc déjà les packaging de ceux-là par contre,
Eux ils s'ouvrent comme ça, voilà. Mais eux ils s'ouvrent avec le petit zigouigoui là, la petite ficelle. Et ils ont, les autres ont un packaging comme ça noir. Voilà. Et donc lui c'est le Madame Grège, c'est ça hein. Non, Modern Woman. J'ai Madame Grège mais en luxe trans. Modern Woman. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Les mats sont magnifiques. Et donc le luxe trans, je vais vous montrer le Sextrology que j'aime beaucoup aussi. Il est trop beau. C'est un rose, un joli rose. Packaging noir aussi. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ils sont sublimes. Sublimes ces rouges à lèvres. Et je vous montre quand même le lip fétiche. Comme ça. Donc là on est sur un fini quand même un peu plus transparent. Donc par contre le packaging est blanc. Et donc les lip fétiches, donc il y a soit les versions vraiment nude, soit vraiment pailleté, très pailleté. Très pailleté. Voilà. Très pailleté, c'est le seul que j'ai. Donc celui-ci c'est la teinte bronze astral. Mais de toute beauté. Donc voilà, c'est vrai que je voulais quand même vous montrer les rouges à lèvres Pat McGrath parce que j'en ai quand même pas mal et je les trouve vraiment réussis. En particulier, donc moi c'est vrai que les versions Blitz Trans sont mes préférées, mais si vous aimez un peu plus tout ce qui est plus classique, hein, plus satiné ou mat, ça c'est merveilleux, franchement merveilleux. Donc voilà, je vous ai montré mes produits coup de cœur de 2020, mes Best of Beauty version luxe. La vidéo est très longue, je pense que ça va durer plus de 3/4 d'heure, je suis désolée. J'essaierai de moins parler, de couper un peu au montage si je suis trop bavarde. Mais voilà, j'ai vraiment des pépites. Alors oui, les versions luxe c'est beaucoup plus cher, mais il y a des choses où il y a des soins, il y a des choses où le packaging est magnifique, mais la qualité du produit à l'intérieur est magnifique. C'est pas parce que le produit est cher qu'il est mieux, mais vous avez vu dans mon Best of Beauty petit prix, il y a vraiment des petites merveilles. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de luxe. Et je voulais quand même vous en parler parce que je veux quand même vous montrer les choses qui sont pour moi, à mes yeux, exceptionnelles. Si ça vous tente de vous laisser tenter voilà, par ces merveilles. Je vous ai tout dit sur ces produits-là. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez en commun ou quels sont vos 3 produits luxe préférés. Je pense que ça peut être pas mal. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et j'espère que 2021 va nous apporter des petites pépites, petit prix et luxe, peu importe. Et qu'on va encore découvrir des merveilles. J'ai hâte de découvrir tout ça dans toutes les marques qui existent en make-up. Et j'ai envie de voir un petit peu ce qui nous réserve. Parce que là, franchement, 2020, c'était quand même pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!